BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business. C'est la période des enveloppes de Girardin industriel. De quoi nous parle-t-il, le Girardin industriel? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette enveloppe? On va vous la présenter, vous allez voir qu'elle peut être assez intéressante si vous n'y allez pas avec excès. On va en parler. Philippe Gourdelier nous accompagne, le président de Patriméa. Bonjour Philippe. On est ravi de vous accueillir. 10% de rendement, c'est ce qu'on peut raisonnablement viser avec du Girardin industriel. Vous allez nous l'expliquer. Attention néanmoins aux excessives prises de risque pour certains investisseurs. Vous allez aussi nous dire comment investir en Girardin industriel. D'abord, de quoi s'agit-il? C'est quoi ce dispositif Girardin industriel, Philippe? Alors, le dispositif Girardin industriel, c'est un dispositif qui a été mis en place par l'État il y a maintenant plus de 20 ans. Et ce dispositif avait et a comme but le soutien et le développement économique des Outre-mer. Très simplement, si vous n'aviez pas ce dispositif, vous auriez peut-être des projets industriels qui ne pourraient pas aller au bout, qui ne pourraient pas être financés. On a des surcoûts liés à l'éloignement, à l'insularité. Et donc de ce fait, l'État a dit une carotte fiscale à des épargnants français, puisqu'il faut être français pour pouvoir souscrire. Et en contrepartie, il va y avoir des financements de matériel. Alors, le dispositif Girardin industriel permet de financer essentiellement du matériel de construction, des grues, des camionnettes, des bus, des machines à outils. Par le passé, il y a eu des choses un peu plus exotiques, par exemple comme des bateaux ou autres. Mais c'est essentiellement ce type d'industrie. Et ça permet clairement d'aider, d'accompagner l'économie des DOM. Des départements, des DOM et des TOM. Oui, qui peut souscrire et du coup, vous parlez d'avantage fiscal. Quelle est l'ampleur de l'avantage fiscal qu'offre ce dispositif Girardin industriel? Alors, les gens qui peuvent souscrire, il faut être résident fiscal français. Donc, on habite en France, on paye ses impôts en France ou dans les France métropole, et aussi DOM. Les TOM sont exclus. Et pour pouvoir souscrire, il faut au moins payer 2500 € d'impôts. Voilà. Alors, c'est un outil de défiscalisation qui est très puissant, on va le voir après, mais on peut le comparer à un placement, à un compte à terme. Vraiment très simplement, on peut le comparer à un compte à terme qui rapporterait 10% sur une année, voire 15%, voire même 20%. Selon les opérations qui sont mises en place. On parlera dans un instant des limites ou des risques associés à ce dispositif. Juste avant, justement, l'ampleur de la réduction fiscale, est-ce qu'on peut l'illustrer à travers un cas concret, un cas parlant cet après-midi avec nous? Philippe Gourdelier, allez-y Philippe. Alors c'est assez simple à comprendre. Imaginons par exemple, on est en 2023 aujourd'hui, vous avez 11 000 € d'impôts à payer sur l'année 2023. Voilà, vous savez que vous aurez 11 000 € d'impôts à payer en 2023. Si vous investissez 10 000 € dans le dispositif de Girardin industriel, vous aurez une réduction d'impôts en 2024, donc un remboursement par l'État en 2024 de 11 000 €. Vous mettez 10 000, c'est 10 000 € dans le dispositif de Girardin industriel, vous aurez 11 000 € de réduction d'impôts. Donc ça vous rapporte 1 000 €. C'est comme si vous aviez investi dans un compte à terme à 10%, et de ce fait, vous aurez gagné 1 000 €. Donc je paye 10 000 € et je verse 10 000 € dans ce dispositif. C'est une réduction one shot, donc après on s'en occupe plus, c'est terminé. 10 000 €, 11 000 € de réduction d'impôt. Okay. On trouve, nous, chez Patriméa, que c'est très intéressant. Pourquoi 10% de rendement? Vous nous parlez de 10% de rendement, pourquoi 10, pas 15, pas 20 tant qu'à faire? Alors, juste un tout petit retour, il y a quand même un autre petit avantage qu'il peut y avoir pour le Girardin, c'est que c'est hors plafonnement des niches fiscales. Vous avez toujours les 10 000 € de niche fiscale chaque année, qui sont bien connus des épargnants français. Et bien là, pour le Girardin industriel, vous avez 8 000 € supplémentaires qu'on vous donne. Donc si vous avez épuisé votre niche fiscale de 10 000, vous pouvez aller chercher une réduction d'impôt supplémentaire. Donc pourquoi se priver? Et donc à votre réponse, Guillaume, pourquoi pas 10%, pas 15%, pas 20%? Eh bien, nous, chez Patriméa, on a pris le parti d'investir dans des opérations qui sont sécurisées. Vous pouvez trouver du 10, du 15, du 20, mais la garantie n'est pas la même. Quand on va chercher des opérations avec 10% de rendement, eh bien, on vient aussi chercher moins de risques, plus de garanties de bonne fin fiscale. Si vous allez chercher du 20, du 25 ou du 30, vous n'aurez pas ces garanties.
Donc certes, vous avez plus de rendement, mais vous aurez peut-être un risque de requalification fiscale qui peut vous apporter quand même une addition assez salée. 2 bémols quand même, 10% de rendement, c'est ce que vous proposez. Alors on a coutume de dire qu'il n'y a pas de rendement sans risque, même si 10% de rendement c'est moins de 15 ou 20, c'est quand même beaucoup, 10%, donc on imagine que c'est malgré tout risqué. Et par ailleurs, on rappelle quand même à ceux qui nous suivent qu'il ne faut jamais, c'est ce que disent tous les experts patrimoniaux, il ne faut jamais choisir un placement juste pour la carotte fiscale, juste pour son avantage fiscal. Il faut aussi regarder son rendement sous-jacent. Exactement. Alors là, on est sur une situation un tout petit peu différente puisque c'est une réduction one shot. Donc je place 10 000. L'année d'après, j'ai 11 000 euros de réduction d'impôt. Mais oui, alors, plutôt que d'aller chercher des réductions d'impôt à 15 ou à 20 ou à 25, comme on l'a dit, il y a des risques. Les risques, il faut les minimiser. Et donc, premièrement, comment on les minimise ? On travaille avec des sociétés, on va les appeler sociétés de gestion, mais les sociétés qui montent ces opérations de gérardin industriel, qui sont connues, reconnues, qui ont des garanties, qui présentent des garanties, des fonds propres, des responsabilités civiles, des assurances de qualité qui vous évitent justement d'avoir ce risque de requalification. Et bien évidemment, il faut bien que vous regardiez ces assurances de montage qui sont mises en place pour éviter justement un défaut de responsabilité civile de l'exploitant ou un défaut de l'assurance dommage de l'exploitant. Donc, ne foncez pas vers des dispositifs de gérardin industriel qui vous donnent du 25, du 30 ou du 35% de rendement, entre guillemets, l'année de la souscription, parce qu'il peut derrière y avoir des risques de requalification fiscale. Et quand vous avez un risque de requalification fiscale, 1, ça vous a coûté l'argent que vous avez investi, et 2, ça vous a coûté aussi, vous devez payer l'impôt avec des majorations. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'addition peut être assez salée. Donc nous, en tout cas, 95% de nos clients qui resouscrivent chaque année du gérardin industriel le font sur nos recommandations, sur des solutions qui sont peut-être présentent un rendement peut-être moins important, mais moins de risques. Et vous n'êtes pas les seuls, hein, bien évidemment. Voilà l'adéquation qu'il faut, je pense, vivre. Merci Philippe. Philippe Gourdelier, le président de Patrimea, avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Bon après-midi. Philippe, à très bientôt. On était avec vous en direct depuis Aix-en-Provence. C'est pas encore la saison des cigales, là, mais on sentait le soleil qui rayonnait autour de vous. À tout à l'heure. Donc, à bientôt, Philippe. Non, on a envie de vous rejoindre, c'est vrai. J'ai envie de dire à tout à l'heure parce que j'ai envie de venir vous rejoindre à Aix-en-Provence, mais on se retrouvera bientôt. Ce sera pour une autre occasion à Aix-en-Provence. À très bientôt. Le CAC 40 est en hausse. Il est sous le soleil. Oui, notre CAC, les cigales en ce moment sur les marchés, et notamment notre CAC qui a battu tout à l'heure un nouveau record historique. On va y revenir dans un instant. Étienne Braque sera avec nous, puis la Tour Euronext. Et puis à Wall Street aussi, cette semaine démarre bien. Le S&P gagne 0,4%. John Plassard avec nous aussi, juste après la pause. À tout de suite. BFM Business. Vos placements, nos conseils. BFM Bourse. Guillaume